Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review de la Lavabox de chez Volcano. Alors pour les vapoteurs les plus anciens, Volcano ça va leur dire fatalement quelque chose, puisque c'était le modeur qui était à l'origine de la production du Lavatube, un des tout premiers modes électro en fait, donc qui date de plus de 3 ans facilement. Et c'est vrai, c'était la grande star à l'époque des modes électro. Alors c'est vrai qu'en France depuis on les voyait plus trop, même s'ils avaient sorti un mode tubulaire pour le DNA 40, un des rares d'ailleurs il me semble, et là ils reviennent avec le DNA 200 sous un format box, donc la Lavabox. Alors elle est en aluminium avec un grip caoutchouc, assez sympa, qu'on peut personnaliser d'ailleurs avec différentes couleurs. Elle fait 94,87 mm de haut, 28,15 de large, et en longueur elle va faire 46,19 mm. Donc équipé du DNA 200, 1 à 200 watts, contrôle de température, etc. On verra, comme on l'a fait d'ailleurs pour la Tug Life, un petit peu au niveau du logiciel, etc. et des réglages, de 0,5 à 9 volts. Et elle embarque une batterie LiPo 3S de 900 mAh, ce qui équivaut en gros à 2700 mAh classique. Celle-ci me vient de chez MyFreeSig, donc merci à Xavier. Allez, tout de suite on regarde tout ça en détail. Donc la Lavabox arrive dans une boîte en carton comme ceci, avec la Lavabox en photo devant, derrière les spécificités du DNA 200 entre autres, et on va donc ouvrir, donc c'est une sorte de petit tube en carton, on ouvre ensuite la boîte, on y découvre notre Lavabox qui est emballée et bien maintenue dans une sorte de mousse. Et à l'intérieur, on va retrouver un manuel en anglais avec les bases du DNA 200, mais bon, vraiment les bases. Ensuite, on trouve un petit carton de garantie avec le code d'authentification et un câble USB, micro USB, relativement long, ça c'est plutôt pas mal. Et pour finir, un adaptateur USB secteur. Le problème, c'est qu'on est sur un adaptateur secteur américain. Donc alors c'est pas mal si vous partez en voyage, pour le coup vous l'aurez, ça peut toujours dépanner. Bon après on a par le biais des téléphones etc à peu près tous des adaptateurs. Donc voici la box d'un peu plus près. Donc vous voyez côté bimatière, le grip avec Lavabox, vous voyez de gravé, ce grip donc caoutchouc, avec une forme un peu particulière. Au-dessus, on a une connexion 510, connexion qui est sur ressort avec les arrivées d'air, donc tout ce qu'il faut. Design un peu sympa d'ailleurs au niveau de ces arrivées, je trouve que ça fait plutôt cool. Ensuite, on a une face, vous voyez, un peu brillante, un plastique brillant comme ceci, avec le bouton Fire et les boutons plus et moins, avec, vous voyez donc, l'écran. Alors ce revêtement a tendance à rendre un peu moins lumineux notre écran, mais en contrepartie ça vient clairement le protéger. Donc comme on le voit, 200 watts fatalement, donc on a de quoi faire bien entendu. Donc on va avoir de base le niveau de batterie, les ohms, les volts correspondant aux watts, et en dessous la température. Donc ensuite, concernant le maniement, alors petite chose que j'avais pas précisé sur la vidéo précédente, quand vous descendez à 1 watt et que vous rappuyez sur le moins pendant quelques secondes, vous avez le numéro de série du chipset. Un autre moyen de vérifier que vous avez bien un DNA original intégré dans la box. Ensuite, quand vous venez bloquer votre box via 5 clics sur le bouton Fire, quand vous faites Fire et plus, vous allez pouvoir venir bloquer la résistance. Vous voyez, j'ai un petit cadenas, donc on bloque la valeur de la résistance. Pour la débloquer, même opération. Ensuite, quand vous faites le bouton Fire et le moins, vous allez passer dans le mode Stealth,
qui est un mode qui va éteindre en fait l'écran. Alors vous allez plus voir comment vous êtes au niveau réglage, hein, plus moins. Donc moyen pratique, mais c'est un mode discret si vous vapez dans un endroit sombre et que vous voulez pas que l'écran s'allume. Hein. Ensuite, en appuyant simultanément sur le bouton plus et moins, vous allez pouvoir rentrer dans le mode réglage de la température. Donc toujours classique, hein, vers le moins pour passer de Celsius à Fahrenheit. Et quand vous allez vers le haut, au maximum des Celsius ou au maximum des Fahrenheit, vous désactivez en fait le contrôle de température. Donc tout ça, ça reste très classique du DNA 200. On retrouve vraiment les mêmes manipulations. Hein. Allez, on va l'ouvrir un peu, voir ce qu'il y a dedans. Alors première chose, on va venir retirer le grip. Donc ce grip vient se retirer via 4 petites vis sur les côtés, hein, 2 de chaque côté. Donc cette manipulation est à faire aussi si vous voulez changer le grip. Il existe en option différentes couleurs. Je crois qu'il y a du rouge, du bleu et du gris à l'heure actuelle. Bon après peut-être d'autres couleurs, d'autres styles, ça pourrait être pas mal. Donc ça vient se retirer relativement facilement, hein, une fois les vis retirées. Et ensuite, pour ouvrir notre box, on va venir retirer les 2 petites vis que vous avez en haut et en bas. Ça va vous libérer le petit capot. Et là, ça nous donne accès à notre batterie, hein, notre LiPo, avec, vous le voyez, des mousses sur un des côtés et sur le dessus pour venir vraiment bien caler la batterie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a des connecteurs, en plus, qui sont plutôt pas mal aussi, qui vont permettre de retirer assez facilement notre batterie. Bon, on va pas l'enlever là, ça sert à rien. Et en dessous, on a le chipset qui est complètement protégé par une sorte de plaque, alors plaque avec des micro-trous, plutôt pas mal, hein, c'est vraiment très très propre. Quand on regarde sur la batterie, on est sur une 900 mAh, ce qui est pas mal, c'est que est indiqué les wattheures, donc on est à 10 wattheures. Ça sera pas mal pour le réglage sous le logiciel Escribe. Allez, on vient remettre tout ça en place. Donc ça rentre vraiment pile poil. C'est parfaitement calé. On va refermer donc avec les petites vis. Au passage, on peut voir 12 petits trous en dessous, des petits trous de dégazage pour la batterie. Alors sachant que les LiPo réagissent différemment hein, de nos accus classiques, c'est-à-dire que en cas de dégazage entre guillemets, puisqu'il n'y a pas vraiment de dégazage sur ce type d'accu, hein, c'est un peu le problème, mais bon, ça peut permettre effectivement au début d'un grave problème de LiPo de venir se faire échapper la pression en fait avant que ça aille plus loin. Si c'est le cas, la batterie, hein, vous la lâchez. C'est un peu comme un téléphone portable. Hein. Les téléphones portables, c'est des batteries type LiPo. En cas de souci, on lâche le téléphone portable. Hein. On va faire un petit comparatif de taille. À côté de la Tog Life donc de chez Flawless, on voit légèrement plus petite. En plus avec cette forme un peu sur les biseautés. Mais bon, pas énormément. Il n'y a pas une grosse différence de taille. Après, si on la met à côté d'une Evic VT, bien entendu, notre Lavabox est bien plus grosse, ou encore à côté d'une K-Box, du kit Subbox, là c'est encore plus flagrant. Hein. Allez, on va venir visser un atomiseur, la Hurricane, qui est montée en contrôle de température d'ailleurs, et puis bah on est prêt à vaper. Alors prêt à vaper, pas tout à fait, sachant que l'Hurricane donc est monté en contrôle de température, dans ce cas, clairement, si vous voulez utiliser le contrôle de température sur une DNA 200, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, même si d'usine elle serait soi-disant éventuellement programmée, on va être obligé de passer par le logiciel Escribe, qui est le logiciel qui permet de venir faire tout un tas de réglages, et entre autres vraiment les réglages fins sur le contrôle de température, et vous verrez pourquoi même en nickel, puisque de base on peut utiliser le NI200 hein, sur notre box, néanmoins passer par Escribe, puisqu'il y a un petit réglage par défaut qui n'est pas bon, et il faut vraiment passer par ce logiciel. Petit bémol par rapport d'ailleurs à ce logiciel, c'est qu'à l'heure actuelle, au moment de la vidéo, il n'est disponible uniquement que sur Windows. Si vous avez un Mac, si vous tournez sous Linux, effectivement, ça ne fonctionnera pas. Alors sous Mac, il y a possibilité via Bootcamp. Alors les utilisateurs de Mac comprendront, mais il y a possibilité d'installer un Windows sur un Mac.
en parallèle d'un macOS. Dans ces cas-là, on va pouvoir l'utiliser. Mais sinon, ça fonctionnera pas sur d'autres systèmes que Windows. Donc ça, c'est petit problème. J'espère que ça va évoluer et que d'autres systèmes d'exploitation seront supportés. En tout cas, tout comme pour la Tug Life, ce que je vous propose, c'est un rapide coup d'œil sur Scribe, les petits réglages spécifiques par rapport à cette box, et puis comme je disais, vraiment les réglages qu'il faut absolument faire dès le départ pour avoir quelque chose qui fonctionne correctement. Alors pour aller chercher notre logiciel, on va aller sur le site d'Evolve, donc on tape Evolve sous Google, on va retrouver directement le site. Donc là, on va aller sur DNA 200, vous descendez un petit peu, vous avez le Scribe Software, donc vous cliquez pour le télécharger. Une fois téléchargé, vous l'installez comme n'importe quel autre programme et ça va venir mettre un raccourci sur votre bureau. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à lancer le logiciel et à venir brancher donc via le câble fourni notre box. Automatiquement, elle va être reconnue par Windows et l'installation pour la première utilisation, l'installation des pilotes de la box vont être installés sur votre ordinateur. Une fois terminé, vous avez une petite boîte de dialogue qui vous permet de renommer votre box. Alors vous n'êtes pas obligé, hein, vous avez de base DNA 200, mais bon, moi je viens le renommer en Lavabox. Donc il vient charger automatiquement les réglages de la box. Donc là on voit qu'il y a une mise à jour du firmware, mise à jour logicielle interne de la box. Donc ce que je vous conseille par contre, c'est de faire une petite sauvegarde avant, au cas où. C'est toujours pas mal. Alors là, de base, quand vous avez rien réglé, c'est pas très grave. Par contre, si vous avez déjà fait tous vos réglages, etc., pour éviter de perdre tout ce que vous avez fait, faites une sauvegarde avant la mise à jour. Ensuite, on va cliquer donc sur le lien de la mise à jour. Petite boîte de dialogue pour confirmer. Ça va venir uploader donc le firmware dans la box et l'installer automatiquement. C'est très rapide. Faites-le, vraiment. Ça peut venir justement améliorer ou éventuellement corriger quelques petites coquilles ou bugs qui seraient restés. Une fois terminé, vous cliquez pour valider. Donc vous avez différents onglets. On va tout de suite attaquer l'onglet mode. Donc dans cet onglet, vous allez pouvoir régler l'AQ en fait qui est intégré dans votre box. Vous voyez que de base, il est à 8 Wh. On a vu tout à l'heure que l'AQ est donné à 10 Wh, donc on va le régler à 10. Pareil, le cutoff, c'est-à-dire à quel niveau va s'arrêter la batterie, 3.66, on peut descendre à 3.2. Je sais pas pourquoi c'est réglé comme ça de base, bon, bizarre. On verra plus tard dans une autre vidéo comment tester réellement notre AQ, vraiment la capacité de l'AQ. Quant à le power limit, là est mis à 100 watts. Je vais le monter à 150 au cas où, suivant ce que j'utilise. Ensuite, on va venir donc sur les différents profils. Donc vous pouvez régler des profils. Alors ça, c'est une chose très importante. De base, vous allez être sur le profil 1, quand vous n'avez rien fait. Mais sinon, vous allez pouvoir bien sûr modifier vos profils. Donc, on va en créer un premier. On va l'appeler Cantal. Donc pour une utilisation tout ce qu'il y a de plus basique. Ici, on peut customiser un petit écran. Donc ça c'est pas mal, j'en ai créé d'avance, vous voyez, j'en ai créé un pour le Cantal par exemple, hop, je viens le mettre en place. Ensuite vous allez pouvoir régler la puissance de base, température on est sur off, et en dessous ça ne concerne pas puisqu'on n'est pas en contrôle de température. Allez, ensuite on va en faire donc le profil numéro 2, NI200, pour le nickel. Donc pareil, j'ai fait une petite image NI200 que je viens mettre en place. Le power, donc là de base il est réglé à 1 watt. Donc on va le mettre à 25 watts. Température, donc on peut régler un Celsius Fahrenheit. Là je mets 210 degrés, donc là c'est coché en température. Et là attention, preheat power 200 watts, beaucoup trop. Là je viens de descendre à 50 watts. De base vous pouvez le doubler, c'est plutôt pas mal. Donc après on a une possibilité de faire des profils aussi suivant les atos. C'est-à-dire que si vous montez un ato à peu près toujours de la même manière, c'est plutôt pas mal. Là j'en fais un pour l'Hurricane par exemple, donc avec la petite image, etc. Réglé à 25 watts, 210 degrés. Et là au niveau du type de fil, je vais changer. Je vais utiliser du NIF 30. Donc là je vais régler en custom et on va cliquer donc sur custom matériel. Ça va vous envoyer sur un autre site. Le Steam Engine, donc on vient cliquer sur le Steam Engine et là on arrive sur un site qui sert à pas mal de choses, à faire des réglages, etc. Sur les coils. Là en l'occurrence on va aller sur le Wire Wizard et en dessous vous voyez vous pouvez sélectionner votre fil.
Vous venez sélectionner donc le fil correspondant que vous voulez rajouter. Là en l'occurrence le NIF30 Resistern, qui est celui qui correspond en fait à celui d'Icodes. Vous cliquez dans l'onglet DNA200 et vous venez télécharger le profil. Une fois qu'il est téléchargé, vous pouvez, vous voyez, venir l'importer sur le logiciel et directement il va régler la courbe en fonction directement de votre fil. On a possibilité de le régler autrement, hein. On peut venir rentrer en fait la valeur, ça va venir faire une courbe complètement droite. Là, ça permet de pouvoir moduler un peu mieux. Le preheat, encore une fois, à modifier. Là, je vais le mettre à 30 watts, un peu plus bas. Hein. Et pareil, preheat punch, donc ça c'est la puissance du preheat. Je viens le baisser aussi un peu. Donc là, j'ai fait la même chose hein, pour le Magister. J'ai fait mes petits réglages, le preheat je l'augmente légèrement. Donc ça c'est des choses, vous irez certainement à tâtons hein, au fur et à mesure. Chose importante aussi, sur les autres profils, même si vous les avez pas déjà programmés, venez baisser le preheat. Même si vous êtes en off, en contrôle de température de base, faites-le. On ne sait jamais, si vous vous retrouvez sur un autre profil et que vous décidez de lancer le contrôle de température, vous allez être avec un preheat à 200 watts et ça c'est pas top. Ensuite, on a possibilité de venir customiser tous les écrans. Hein. Là, par exemple, je viens customiser le deuxième écran juste après l'Avabox. Je viens mettre mon logo. Voilà, c'est toujours sympa. Bon, c'est purement esthétique. Alors, chose intéressante aussi à régler, c'est dans Screen. Donc, on peut régler hein, tout un tas de choses. Vous pouvez régler les infos qui sont notées. Là, je vais mettre le pourcentage de batterie au lieu des volts. J'ai l'habitude comme ça. Mais bon, après, vous faites comme vous voulez. Après, vous pouvez modifier aussi les infos qui sont affichées en mode de recharge. Ça, c'est pas mal. Il y a des choses qui sont complètement inutiles quand vous êtes en train de recharger. Il va nous rester plus qu'à venir uploader nos réglages hein, via ce bouton. Donc, ça va venir envoyer tous les réglages qu'on a réalisés vers la box. Et ensuite, vous cliquez sur Disconnect et ça vient déconnecter la box de votre PC. Voilà, à nouveau un petit tour hein, sur le logiciel Escribe. Ces choses sont vraiment importantes à faire. Alors, je parle pas de la customisation des écrans, hein. Je parle réellement de ce côté preheat qui est très important. Pour ce qui est de la batterie, ça va être important pour avoir au niveau de la jauge une précision plus accrue. Effectivement, si vous le faites pas, ça va pas empêcher la box de fonctionner. Juste, vous n'aurez pas les bonnes valeurs, donc vous ne saurez pas exactement combien il vous reste. Mais voilà, cette histoire de preheat très important. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi Evolve l'a réglé par défaut au maximum. Donc, ce qui est plutôt pas mal, c'est que vous allez pouvoir donc modifier vos réglages tout simplement en venant appuyer sur le bouton plus et moins, ce qui va venir en fait bloquer le mode power, hein, c'est-à-dire que vous n'allez plus pouvoir changer directement votre power. Et ensuite, en faisant un double clic vers le haut ou vers le bas, vous allez pouvoir modifier vos profils. Donc là, je le fais comme ça, hein, directement. Donc là, j'ai le Cantal, le NI200, l'Hurricane, le Magister, et puis après les autres qui sont pas réglés. Donc là, je vais venir le mettre sur l'Hurricane, bien entendu. On valide, et puis on est parti, hein. Donc sur notre DNA200 ici, marche toujours aussi bien, hein. Aucun souci là-dessus. Le contrôle de température fonctionne très bien, même si en ce moment, et que ce soit sur les différents d'ailleurs contrôles de température, avec les gros changements de température ambiant qu'on a en ce moment, on va passer d'un 18 degrés à l'ombre, donc un peu plus au soleil, à du limite 11 degrés. Donc c'est vrai que ces changements de température ambiante, et on le verra aussi un peu plus tard sur la vidéo complète sur Escribe, vient un peu chambouler, on va dire, nos réglages en contrôle de température. Ça risque d'être un peu compliqué cet hiver. Mais bon, après, en faisant quelques petites adaptations, hein, c'est-à-dire en changeant un peu la température, etc., on y arrive sans aucun souci, hein, bien entendu. Un petit mot concernant son tarif, elle est proposée à 189 €, ce qui est prix moyen en fait concernant les box. Hein. Je crois que la Vapor Shark est à peu près proposée dans les mêmes prix. Il y en a un peu plus cher, un peu moins cher, mais c'est assez proche. Allez, tout de suite on va passer au plus et au moins. Les plus pour commencer. Alors une première chose qui m'a pas mal marqué hein, d'entrée de jeu, c'est la prise en main. Effectivement, cette forme biseautée en fait sur les quatre côtés fait que on a une très bonne prise en main.
je trouve que c'est très agréable à ce niveau-là, différent des box justement vraiment rectangles, hein, on va dire. Là, on a ce mélange entre le tube pour le coup et la box, ouais, c'est très très agréable. Qualité de fabrication, honnêtement, rien à dire, c'est vraiment très propre. Le revêtement d'ailleurs noir a l'air d'être vraiment costaud, hein. C'est une sorte d'anodisation, hein, d'ailleurs sur l'alu. Vraiment vraiment propre. On n'a pas l'impression que le noir va partir comme ça. Je sais pas si c'est teinté dans la masse ou un truc comme ça. Bon, en tout cas, ça paraît difficile à venir retirer. Sachant que, en plus, il y a cette histoire de grippe, hein, qui est plutôt pas mal, hein. Je trouvais que c'était déjà pas mal sur les photos. Et c'est très agréable, du coup, ce grip. Alors, c'est pas un grip caoutchouc qui accroche, hein, qui vient... Non, non, c'est plutôt lisse. Ça, c'est assez sympa. Après, en plus, il y a ces histoires de customisation. Donc, pour l'instant, c'est relativement pauvre en couleur, je trouve. Ce qui serait pas mal, c'est qu'ils en fassent des trucs un petit peu plus originaux, ou à la rigueur dans l'esprit de ce qui se fait. Par exemple, si vous avez des atos style zombie, ça pourrait être pas mal d'avoir justement un grip zombie. Ça serait plutôt cool. Bon, DNA 200, bien sûr, toujours aussi plaisant, toujours agréable à utiliser. Ça, y a pas de souci. Avec ces histoires de profil, on fait un peu ce qu'on veut. Alors c'est vrai que ça passe par le biais d'un logiciel, on y reviendra dans les côtés négatifs d'ailleurs, mais en tout cas ça fonctionne très bien. Et pour finir, un petit mot aussi sur l'autonomie, où je suis plutôt content, puisque 900 mAh, hein, un peu moins que la Tug Life, j'avais un peu peur, et puis bah, au final c'est plutôt pas mal. Là par exemple il est 14h15, hein, 14h15, on va plutôt dire. J'utilise depuis... donc chargé 100%, je l'utilise depuis 9h moins le quart. Hein, c'est l'heure à laquelle je me suis réveillé en gros. J'utilise de manière relativement intensive. Hein. Ça aurait été une journée de boulot, peut-être un peu moins. Et là, je suis à 53% en contrôle de température. Je tourne à 25 watts, résistance 0,45 ohms. Donc franchement, bah, plus que correct. Après, j'en parlais d'ailleurs dans la review précédente des powerbanks. Donc, c'est des sortes de grosses batteries qui vous permettent de venir recharger votre box n'importe où. Là, par exemple, c'en est une relativement volumineuse, hein, clairement, mais qui fait 10 000 et quelques milliampères. Donc, avec 2 prises USB, enfin un truc de malade. Après, vous avez des choses, voilà, un peu plus petites. Celle-ci fait 5200 milliampères. C'est-à-dire que je peux faire presque 2 charges complètes de cette box-ci avec ça. Vous avez pareil une entrée USB, vous venez la brancher et puis bah ça vient recharger votre box, hein, tout simplement. Donc très pratique si vous vous déplacez, grosse journée ou quoi aux caisses, vous venez la recharger, même pas entièrement. Bon bah au pire c'est pas grave. Les moins maintenant. Alors au niveau des moins, à voir comment va réagir vraiment dans le temps. Pour l'instant je me plains pas. Alors à la rigueur, hein, en regardant vraiment de très près, oui j'ai quelques petites micro-rayures, mais alors vraiment très peu sur cette façade, mais à voir effectivement comment ça va réagir au niveau du temps. Après, effectivement un peu moins de luminosité, mais ça m'a pas spécialement gêné. Alors c'est sûr, en ce moment c'est pas non plus grand soleil, hein, on est pas en plein été. C'est vrai que peut-être que dans ces cas-là, on va avoir une réflexion très importante, mais bon, si on a vraiment beaucoup de soleil, très peu d'écrans sont capables d'afficher correctement, mis à part à l'ancienne, hein, le ProVari 2.5 par exemple, qui lui était très efficace même en très gros soleil, mais les écrans actuels, c'est relativement difficile. Donc ensuite, un problème concernant le DNA 200, c'est ce pré-réglage de préhit à 200 watts. Je comprends pas pourquoi ils l'ont comme ça pré-réglé à 200 watts, c'est beaucoup trop. Ça pourrait éventuellement créer des problèmes sur votre box. Donc c'est pour ça, vraiment, faites votre réglage avant d'utiliser le contrôle de température. Préhit 200 watts, c'est beaucoup trop important. Il y a un fusible sur le chipset. A priori, il y a eu des retours de DNA 200, hein, alors, toutes marques confondues on va dire, hein, sur lesquelles ce fusible aurait grillé, et donc a priori ça serait à cause de ce fameux préhit à 200 watts que ce fusible grillerait. Donc
C'est pour ça, réellement, venez faire votre réglage via le logiciel avant d'utiliser le contrôle de température. Alors encore une fois, c'est peut-être quelque chose qui va être corrigé très rapidement, ce réglage par défaut, via une mise à jour, je ne sais pas. Là, c'est au jour d'aujourd'hui. Pareil au niveau du logiciel, le logiciel comme vous l'avez vu maintenant, ça se trouve dans une semaine, 2 semaines, il sera complètement différent, il aura évolué. D'ailleurs, il y a une version là qui arrive avec une traduction. Donc on le verra ça sur la vidéo spécifique Scribe. Là j'ai vraiment pris la manière classique dans laquelle vous allez venir télécharger le logiciel. Le logiciel aujourd'hui il est comme ça. Demain il va certainement être différent. Voilà en tout cas un très bon retour de la part de Volcano avec cette box. Ils ont vraiment fait un bon boulot je trouve. Effectivement c'est une bonne idée d'avoir fait ça au lieu d'être reparti sur une histoire de tube comme ils l'ont fait pour le DNA 40 qui a pas vraiment rencontré de succès. Là vraiment très très bon boulot. On est loin du lavatube de l'époque. Voilà, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de participer ou de vous inscrire à l'EDUS. Et en attendant, une très bonne vape à tous.